Soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Les confidences aujourd'hui, à quelques jours de Noël, d'une centonnière qui fabrique donc des santons de Provence. Qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient en argile, ces différentes traditions des crèches, nous allons en parler avec vous. Fabienne Pardy, bonjour. Oui, bonjour. Alors les mots cœur et vie sont les mots clés de cette émission. Lorsqu'on parle des santons de Provence, que vous inspirent ces deux mots cœur et vie ? Je partage mon cœur avec mes santons parce que c'est ma passion. Donc la passion vient du cœur et j'arrive à m'exprimer avec ça. Et la vie, je donne la vie en créant. Est-ce que ce sont vos études ou bien une tradition familiale qui vous a conduit à fabriquer des santons de Provence ? Ma profession première était aide-soignante. J'ai travaillé quelques années avec des personnes âgées dépendantes. J'ai toujours vécu dans le milieu du santon. Je suis née dans une cagette de santon. D'ailleurs, j'en ai cassé énormément quand j'étais petite. Papa avait vraiment ce côté passionné. Donc, quand il créait des personnages, c'était toujours par conviction. Voilà, lui, c'était vraiment le provençal typique. Quand il avait un coup de cœur, il y avait toujours une création derrière. Vous nous parlez donc de la genèse, de la création de ces différents santons qui ont été créés donc au XVIIIe siècle par un Marseillais, du moins en sa matière, qui est l'argile. Donc Jean-Louis Laniel, en ayant créé les premiers moules, a pu faire des petites séries de santons, ce qui a permis de pouvoir les vendre. Parce qu'en fait, au départ, quand les personnes n'ont plus pu aller à l'église, et donc il n'y avait plus de messe de minuit au moment de Noël, les églises étant fermées suite à la Révolution, les Marseillais, et entre autres dans la région d'Aubagne, puisque l'argile, c'était les Tuileries, tout ça, donc il y avait de l'argile, la matière était là. Mais pour ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir d'argile, ils les faisaient aussi en mie de pain. Et ils faisaient ça dans l'intimité de leur foyer, parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'église, partager la messe de minuit, et puis éventuellement les crèches vivantes, puisqu'à l'époque c'est comme ça que ça se passait. Et les gens qui avaient vraiment besoin de se retrouver à Noël, on revient au partage. Noël, c'est très très important dans la région provençale. Donc ces gens-là avaient besoin d'avoir leur crèche, même s'ils ne pouvaient pas l'avoir à l'église, ils l'avaient chez eux. Donc de là, Jean-Louis Laniel, lui, faisait ça, mais ensuite a pu le faire pour les gens qui ne pouvaient pas créer leur propre modèle, parce que c'est quand même un don, on fait pas un santon comme ça, il faut quand même avoir un petit peu de sens artistique. Donc il a partagé ça en créant ses moules et en faisant plusieurs modèles de chaque santon. Et c'est devenu vraiment une tradition à ce moment-là. C'est quand même une culture maintenant, une tradition qui s'est vraiment étendue dans beaucoup de régions et de pays. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier lorsque vous avez entre vos mains ce bébé, Jésus, que vous le sculptez, et comment pouvoir donner à voir l'invisible ? C'est vrai que quand je crée le personnage et les personnages bibliques, il y a toujours quelque chose de très fort. Parce qu'au départ, on part de l'argile, d'un bloc d'argile, il n'y a rien. Et au final, on arrive à quelque chose qu'on va pouvoir partager. Je crée pas la vie, parce qu'on peut pas dire ça, mais on va créer justement sur un modèle donné. Quand on est santonnier de Provence, on ne peut pas, à un moment donné, ne pas avoir cette culture-là, parce qu'on en a, c'est un besoin quand même quelque part. On est guidé. Il y a un guide, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle et ce qu'on va transmettre. Donc c'est très important. Quand des petits Jésus, j'en ai créé beaucoup, parce que quelque part, on va l'imaginer tout petit, on va l'imaginer un petit peu plus grand. Papa aussi a voulu le créer, même au moment où il va marcher, parce que voilà, on a besoin de peut-être de mettre aussi une image sur ce qu'on n'a pas quelque part, parce qu'on nous en parle, il y a des écrits, mais on a peut-être besoin aussi, moi j'ai besoin aussi de l'avoir en concret, donc et de le partager. Et ce qui peut surprendre dans ces santons de Provence, c'est le fait qu'il y en ait beaucoup. C'est-à-dire, quand on parle de crèche, on voit bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Joseph, Marie, Jésus, et l'âne, le bœuf, les bergers, les moutons. Et alors là, quand on voit cette pléthore, cette litanie de noms, d'acteurs, etc., on peut être surpris par tous ces personnages que l'on peut trouver et qui n'existaient pas à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans. Non, pas du tout. Alors après, il faut dire que nous, en Provence, on aime bien les histoires. Donc, c'est vrai que chaque santonnier a mis un petit peu, on va dire,
son empreinte. Hein. Donc évidemment, les centeniers sont inspirés des personnes autour d'eux, tout simplement, les gens qu'ils aimaient, les gens qui les ont interpellés. Le centenier va aussi se tourner vers la pastorale, c'est-à-dire qu'on retrouve la pastorale de Morel, hein, qui est une pièce chantée et parlée en provençal qui dure 3 heures, mais qui retrace complètement l'arrivée en Provence de Marie-Joseph qui cherche un endroit pour pouvoir se poser, hein, pour que Jésus vienne au monde. Et à ce moment-là, voilà, il y a une histoire tout autour de ça, et on se retrouve avec des personnages comme Pistachier, c'est son prénom, qui est un petit peu on va dire le naïf du village. Et ils vont tous leur apporter, ces personnages de ce village provençal, vont apporter les présents qu'ils vont trouver, mais à leur mesure, au petit Jésus qui va naître. Et donc de là, on va se retrouver avec les poissonniers, avec les pêcheurs, avec le tambourinaire qui va venir apporter sa musique, avec les gens qui vont venir danser parce que c'est la joie, parce que on apporte, voilà, c'est quelque chose de beau. On va retrouver les anges, on va retrouver évidemment les bergers qui seront donc appelés à ce moment-là. Voilà, donc ça reste quand même à la base, évidemment, l'arrivée de Jésus au monde. Et ensuite, chacun, en Provence, chaque centenier a rajouté son petit plus. Donc il va y avoir les meuniers, il va y avoir, parce qu'après, il y a quand même une richesse, le rémouleur qui n'existe plus. Donc en même temps, le centenier maintenant, à l'heure actuelle, peut aussi continuer à vivre certains métiers qui n'existent plus. Donc quelque part, c'est intéressant. Les enfants sont très intéressés par ça, parce que par exemple la fileuse, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est tous des petits métiers qui n'existent plus pour la plupart, mais on continue à transmettre. Alors après, oui, il y en a qui ont extrapolé un petit peu, mais toujours dans le bon sens, je pense. Au cœur de la vie des Santons, le sous-titre de cette émission, des objets de collection pour les uns, trésors familiaux pour les autres. Les Santons, ou petits saints, on l'a déjà dit dans cette émission, sont les témoins identitaires de notre patrimoine. Et les historiens de la culture provençale, il faut remonter leur origine à la fin de la Révolution française. Mais que vient faire saint François d'Assise dans toute cette histoire de la crèche ? Alors donc saint François d'Assise est évidemment le saint patron des centeniers. Et c'est lui le premier qui a créé la nativité, on va dire en reproduction. Partout où il allait avec sa nativité en bois à l'époque. Et donc il est allé dans pas mal de régions italiennes où il a fait partager ça. C'est pour ça que par exemple dans la région de Naples, il y a beaucoup de centeniers parce que ça a été ancré à ce moment-là. C'est pour ça que c'est le saint patron des centeniers, parce que c'est le premier à avoir concrétisé l'image de la nativité de Marie, Joseph et du petit Jésus. Et quelle est cette crèche dans votre atelier de poterie qui vous apparaît la plus précieuse ? Et moi, le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu, ça a été la crèche qu'a fait mon papa pour sa petite fille. En fait, quand il a su que j'allais avoir un enfant, il a fait une crèche magnifique à ma fille. Et ça, je pense que ça a été le plus beau cadeau. La première fois où il a mis cette crèche en pièce unique de 12 cm, qui est, on va dire, d'une expression, c'est tout l'amour qu'il a pu mettre, et ça, c'était mon plus beau cadeau de Noël, oui. En seconde partie d'émission, je reçois donc Anne-Dauphine Jullian et puis également le père Guy Gilbert, qui est surnommé le prêtre des Loubards. Vous êtes éducateur de rue depuis de longues années. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages. Lorsque vous parlez des préparatifs de Noël, quel est le mot qui vous vient à l'esprit, Guy Gilbert ? Ça signifie pour moi solidarité, de partage, de pardon, de réconciliation. Alors c'est à nous de choisir, avant Noël, si vraiment nous accueillerons quelqu'un que nous n'aimons pas, ou un membre de la famille, ou un voisin, ou quelqu'un qui va passer un Noël tout seul. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on fera vraiment un Noël chrétien, que je vous souhaite à tous ceux et celles qui écoutez maintenant. Qu'est-ce qui continue toujours de vous émerveiller lorsque vous vous préparez à cette fête de Noël ? Et il n'y a rien de plus beau que le regard d'un enfant, la pureté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Cette naïveté, cette confiance totale en l'autre. Même ceux qui ne fêtent pas Noël et qui ne sont pas chrétiens, le fait de voir une crèche avec un petit bébé qui dort, ne peuvent pas ne pas penser à l'enfant qui dort dans le ventre de leur femme ou de la mère, et que les grands-parents regardent avec émerveillement. Je pense que dans ce sens-là, l'enfant reste une pure merveille. À l'époque de Noël, mais aussi toute l'année, mais plus spécialement à ce moment de fête, beaucoup d'associations font appel à la générosité des personnes pour soutenir des services, des mouvements. Parlez de pauvreté, avec toutes les personnes que vous pouvez rencontrer comme éducateurs de rue, qu'est-ce à dire ?
La pauvreté, c'est vivre dans le nécessaire. Tu vois, j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes droits d'auteur. Je n'ai pas gardé un centime de cet argent. J'aurais été indigne. Ça m'a permis de payer 10 salaires par mois depuis 28 ans. Je dois avoir 985 € en banque à moi-même. La pauvreté, c'est d'avoir le nécessaire quotidien. Et parfois vivre avec les restes des autres qui sont encore très bons. Il y a une différence énorme entre la pauvreté et la misère. La misère, c'est indécent. La misère, ce sont ceux qui se les gèlent dehors, actuellement. Voilà, ça, c'est la misère. La misère, c'est le jeune Steph que j'ai en Provence. Le père ne veut pas le voir, ses 2 frères non plus, sa mère est morte, il ne sait pas où sont ses grands-parents. Il n'a donc pas une attache téléphonique pour appeler quelqu'un de sa famille. Ça, c'est une grande misère affective. Vous parlez actuellement de manque affectif, Guy Gilbert. Si vous aviez à définir ce verbe « aimer », quelle définition aimeriez-vous lui donner à ce verbe ? Je dirais que c'est un mot très dévalorisé, mais que c'est un mot qui est très beau, parce que Dieu est amour, et le sens que j'ai donné à ma vie, c'est de livrer mon corps, mon cœur, toutes mes forces au service de l'amour, de Dieu et des autres. Souvent, on me demande quelle preuve de Dieu tu as. Je dis Dieu m'a mis dans le cœur d'aimer les gens, et je dis à Dieu, je fais le reproche à Dieu, pourquoi tu m'as donné un cœur si petit avec l'amour que tu m'as foutu là-dedans. Mais le Seigneur nous a fait humains, mais avec le désir d'aimer. On n'aimera jamais assez. Et Guy Gilbert, quel est ce message que vous aimeriez laisser aux auditeurs de Tendance Ouest avec cette fête de la Nativité qui approche ? Je dirais, j'ai tenté d'aimer, comme le Christ a aimé sur terre. Et que la plus belle chose qu'il m'a donnée sur terre, c'est de pouvoir aimer et être aimé. Il n'y a pas de plus grande chose. À côté de vous, Guy Gilbert, Anne-Dauphine Jullian, peut-être avez-vous lu son ouvrage Deux petits pas sur le sable mouillé, paru aux éditions Les Arènes. Anne-Dauphine Jullian, que pensez-vous de cette fête de Noël ? Le jour où on retrouve tous une âme d'enfant, finalement. C'est toujours magique, Noël, pour tout le monde. L'amour de mes parents, de l'homme de ma vie, et puis l'amour inconditionnel de mes enfants. Il n'y a rien de plus vulnérable, et vous en savez quelque chose, Anne-Dauphine Jullian, rien de plus vulnérable que la naissance, qu'un bébé. Et dans le christianisme, Dieu naît sous les traits d'un bébé, n'est-ce pas une folie ? C'est toujours une folie que d'accepter de se faire vulnérable. Et je pense que ça m'a beaucoup intriguée depuis que je suis petite, de me dire que Dieu avait décidé de se faire bébé. Je me dis, mais quand même, bébé, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Il est passé par cette étape-là. Donc je me dis, oui, à la fois c'est une folie, mais sans cette folie, je pense qu'on l'aurait perdu de vue. Voilà, je trouve ça assez touchant de voir que Dieu a accepté ou décidé que son Fils vive notre rythme à nous, humains, qu'il se fasse lui-même humain. Je pense que c'est vraiment la façon la plus belle qu'il a eu de venir nous rejoindre. Lors de ces préparatifs de Noël, beaucoup choisissent encore de faire des crèches. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous regardez une crèche, Anne-Dauphine Jullian ? Je trouve ça édifiant pour beaucoup d'entre nous, en fait, cette crèche. Ce couple-là qui se retrouve dans des conditions assez misérables pour donner naissance à un Dieu, en toute simplicité, qui n'a rien d'autre et qui est, je les imagine tous les deux aussi émerveillés que chacun d'entre nous à la naissance de son enfant. Et je sais qu'elle savait ce qui allait se passer. Et je n'en imagine pas moins émerveillée à la naissance de son enfant. Dans votre livre Deux petits pas sur le sable mouillé, vous racontez la maladie et le décès de votre fille Thaïs. Quel sens peut avoir Noël en de pareilles circonstances ? À Noël a toujours un moment très particulier. Ça l'a été, c'est une fête que j'aime particulièrement. Ça l'a été parce que c'est un jour juste après la maladie de Thaïs. Thaïs était encore là, elle était très mal. Et c'est un jour où on a vraiment décidé d'être heureux. C'est un jour où on a décidé de fêter Noël en toute simplicité. Pas comme si de rien n'était, parce que Thaïs était là et qu'elle était très malade, mais de le fêter vraiment comme des enfants. Avec confiance, avec une vraie joie, sans se soucier de ce qui se passera le lendemain. Et cette paix, cette joie que j'ai connue à un certain Noël, en 2006, elle m'accompagne à chaque Noël. Et je sais que je vais retrouver ça là. Moi, aujourd'hui, je retrouve ça à nouveau. Cette joie confiante de Noël.
Chacune et chacun d'entre nous, nous avons des souvenirs de Noël avec des chaussures ou bien des chaussons au pied de la cheminée, au pied du sapin ou auprès de la crèche. Comment donner une présence à l'absence lorsque l'être aimé n'est plus présent, du moins physiquement? Au début, je me disais que j'allais quand même mettre une paire de chaussures sous le sapin pour la représenter, pour tout ça. Et en fait, je me suis vite aperçue que je faisais fausse route. En faisant ça, en fait, je fais que matérialiser son absence et la rendre encore plus difficile. Thaïs n'a plus besoin de ses chaussures et je dois l'accepter qu'elle n'ait plus besoin de ses chaussures. Et si je ne mets plus de chaussures en dessous du sapin, j'accepte aussi son autre forme de présence ce jour-là. Et dernière question avec vous, Anne-Dauphine Julian. Je reprendrai cette citation que vous empruntez à un professeur Bernard. Quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie, il faut essayer d'ajouter de la vie à l'aujourd'hui. Pour vous, l'amour est plus fort que la mort. Tout est plus fort que la mort, c'est certain. Et l'amour est plus fort que tout aussi. Merci Fabienne Pardy, Anne-Dauphine Julian et l'abbé Guy Gilbert pour vos confidences pour cette émission de ce dimanche matin. Podcast by Tendance Ouest.